Bonjour à tous, bienvenue dans Samedi soir, dimanche matin, votre rendez-vous documentaire. Dans la seconde partie de cette émission, direction Marseille. Dans la deuxième ville de France, des générations d'hommes et de femmes politiques usent des mêmes stratagèmes pour conquérir et conserver la ville et leur mandat, le clientélisme et les affaires. À Marseille, celui-ci est érigé en système. Mais d'abord, retour en 1981. François Mitterrand arrive au pouvoir et nomme Jack Lang, ministre de la Culture. Débute alors ce que l'on pourrait nommer un âge d'or de la politique culturelle. Augmentation du budget, grands travaux, soutien aux artistes, loi sur le livre. Les projets fleurissent sous le règne du pharaon François Mitterrand. Extrait. Pourquoi ai-je demandé que deux budgets se voient largement augmentés, la recherche et la culture? C'est parce que je veux que les Françaises et que les Français, et que particulièrement les jeunes filles et les jeunes hommes, sachent que le champ s'ouvre pour leur imagination. Bonjour Yvonne de Beaumarchais. Bonjour. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire. Alors, vous êtes plutôt une habituée des documentaires de société. Qu'est-ce que ça raconte de notre société de s'intéresser aux politiques culturelles ? La politique culturelle, la culture en général, c'est un peu un cliché de dire ça, mais c'est quand même l'âme, l'âme d'un pays, en tout cas le cœur vivant. Et c'est vrai que sous François Mitterrand, qui d'ailleurs avait eu cette phrase avant d'être élu, qui avait dit que le socialisme est un projet culturel, évidemment la culture est complètement au cœur de sa politique et doit faire lien justement aussi avec les Français. Donc c'est effectivement une période où, oui, un âge d'or culturel, ainsi que vous l'avez dit. Il y a eu un vent de fraîcheur en 1981. Vous vous êtes replongé dans ces archives qu'on voit dans votre documentaire, qu'on découvre, des archives qu'on a quelquefois rarement vues. Comment est-ce que vous pourriez décrire ce moment de 1981 ? Mais c'est surtout un immense vent d'espoir. Et effectivement, moi j'avais 3 ans, donc je ne peux pas m'en souvenir, mais quand on replonge dans les archives, et c'est des choses qu'on a beaucoup moins dans l'ère désenchantée qu'est la nôtre, effectivement, quand on revoit ces archives, il y a presque quelque chose de l'ordre de la naïveté pour la génération qu'est la mienne, parce qu'il y avait effectivement, c'est un immense espoir quand la gauche arrive au pouvoir. La personnalité de Jack Lang, elle y est pour beaucoup, selon vous, dans cette espèce d'âge d'or ? De politique culturelle, je pense la personnalité de Jack Lang et surtout son lien avec François Mitterrand. C'est-à-dire que vraiment la force, je pense, ce qui leur a permis d'agir, c'est effectivement ce duo entre un président qui est effectivement un homme de culture, qui a effectivement une énorme volonté d'agir dans le champ culturel et qui a cette intelligence de nommer quelqu'un comme Jack Lang, qui est jeune, qui est flamboyant, qui a plein d'idées. On sent de l'empathie chez vous d'ailleurs, dans ce documentaire sur cette personnalité de Jack Lang. Vous l'avez rencontré. Comment est-ce que vous l'avez perçu ? En fait, Jack Lang, c'est quelqu'un... c'est une personnalité qui est quand même ambivalente, parce qu'à la fois, c'est effectivement une personne qui agit, c'est un travailleur acharné, ça tous ses collaborateurs le disent, et en même temps, effectivement, c'est un personnage très médiatique, qui a pu agacer par cette omniprésence médiatique. Et d'ailleurs, je pense que souvent, qui a beaucoup clivé, et que souvent Jack Lang lui-même le personnage finalement a pu faire de l'ombre à sa politique. Ça, c'est quelque chose que moi parfois j'ai ressenti, parce que le personnage, comme vous dites, est clivant, a pu agacer effectivement énormément, et il y a une telle identification entre la politique qu'il a menée et son personnage que parfois, finalement, la politique a pu, en tout cas, effectivement être critiqué, mais finalement c'est plutôt le personnage parfois qui était critiqué, alors que la politique faisait consensus. Effectivement. Quel bilan pour vous, après ce film de ces années Mitterrand-Lang, à l'aune de ce qu'est la politique culturelle aujourd'hui ? Ça, c'est hyper compliqué. Mais il faudrait faire un deuxième film. Justement, moi, c'est ce que je me suis dit. Il faudrait faire un deuxième film. Effectivement, il y a des choses qui seront pas remises en question. L'augmentation du budget, une politique du cinéma qui était aussi assez remarquable, le réseau des scènes nationales. Bien entendu, il y a tellement de choses. Mais je pense que surtout... Aujourd'hui, c'est compliqué de parler de la politique culturelle actuelle, c'est pas mon rôle en plus, à l'aune des années Lang. En fait, je pense ce qu'on peut garder des années Lang, c'est des années où ils étaient dans l'action, où il y avait une vraie réflexion sur les enjeux du moment. Les enjeux actuels ne sont pas ceux de cette époque. Aujourd'hui, les industries culturelles ont explosé, on est à l'ère du numérique, les enjeux de la culture n'ont rien à voir avec ceux de 80. C'est pour ça que d'ailleurs, parfois, la nostalgie des années 80
empêche finalement de penser le présent. Mais par contre, ce qui est remarquable, c'est l'énergie qu'il y avait effectivement et qui était connectée avec les enjeux du présent. Et après, ce qu'on peut garder quand même, enfin moi je pense que c'est quand même l'âme de la politique culturelle de la France, mais finalement qui court depuis Malraux, c'est cette idée de l'exception, enfin que la culture, l'exception culturelle. Et je pense en plus c'est vraiment ce que les Américains appellent le soft power à la française. Et ça c'est quelque chose, je pense qu'il faut. Je sais pas comment ça s'actualise aujourd'hui. C'est pas mon job de faire de la politique culturelle, mais en tout cas, moi, j'y tiens en tant que citoyen. Quoi. Justement, on va en débattre avec mes invités, mais tout ça après votre film, Yvonne de Beaumarchais. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Votre film, tout de suite, c'est donc Les batailles de la culture. Retour donc en 1981. Vous pouvez bien entendu réagir sur notre hashtag DocuDébat. À tout à l'heure.